Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, les PC fixes, PC fixes de bureau, vous savez. Alors, moi, j'ai enlevé le capot pour faire un bon dépoussiérage. J'ai trouvé des bestioles, des insectes dans plein de poussière, des cheveux, etc. De temps en temps, il faut le faire, surtout sur les ventilateurs, sur les ventilateurs et sur les racks à ventilation aussi. Passer un bon coup d'aspirateur, vous allez voir, c'est vraiment sale. Surtout si vous l'avez laissé 2, 3, 4 ans sans le démonter, c'est infernal. Alors, quand j'ai voulu rebrancher, donc j'ai tout enlevé les câbles, et j'ai rebranché simplement enfin, j'ai rebranché tous les câbles, je les ai mis en place, et il n'a pas voulu se remettre en marche. Alors, j'ai réessayé, j'ai changé un cordon, j'ai remis un cordon neuf, enfin neuf, moins usagé, pour voir si c'était pas un problème de cordon. J'ai essayé d'autres prises de courant en bas, sur la multiprise en bas, j'ai essayé plusieurs endroits, toujours pas de mise en route. Ce que j'ai fait, je me suis posé la question sur la pile BIOS. La pile BIOS, c'est cette petite chose qu'il y a là, ici, une petite pile ronde, vous allez voir. Alors c'est une 2025, la référence, pile BIOS 2025. Je l'ai changé, et il s'est remis en route. Car cette pile, elle garde en mémoire périphérique. Enfin, c'est tout ce qui se met en marche avec la pile BIOS, ça garde en mémoire. Je l'ai changé et il s'est remis en route. Alors, comment on change cette pile? Alors, si vous avez ce problème un jour sur un ordinateur fixe, pas trop de panique, vous l'avez éteint pour faire un nettoyage, vous avez tout débranché, mais vous l'avez laissé comme ça 4-5 ans sans le nettoyer. Bah, pensez à cette pile, changez-la. Car des fois, la pile BIOS, elle, du bio, on appelle ça mémoire, elle est, elle est faible, elle n'a plus assez de volts à l'intérieur pour pouvoir récupérer tous les périphériques. Alors vous la changez. Alors pour la changer, c'est très simple. Je vais le faire avec vous et l'ordinateur, normalement, il devrait se remettre en route. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, vous voyez cette petite pièce. Donc, ce qu'il faut faire déjà, dans un premier temps, vous débranchez votre ordinateur, surtout. L'ordinateur, vous le débranchez, le câble d'alimentation. Vous l'enlevez, et s'il y a encore du courant dedans. Et vous mettez des gants, surtout, pour vous protéger, et ainsi que protéger la mémoire, la pile BIOS. Alors, pour la démonter, c'est très très simple. Vous prenez un petit tournevis sur certaines, comment dire, sur certains cartes-mères, c'est assez facile. Il y a juste un petit ressort comme ça où on fait sauter la pile. Toc. Voilà. Elle sort toute seule normalement. Elle va venir. Toc. Et vous la récupérez avec un aimant ou alors une petite chose pour pouvoir la récupérer tranquillement. Vous la prenez avec des gants et vous la remplacez par une pile neuve. Ceci va récupérer vos périphériques si vraiment l'ordinateur ne s'allume pas. Et vous remettez votre pile le plus en haut et le moins en bas, comme vous l'avez prise. Et vous la reglissez à l'intérieur. Alors faites attention, il y a encore du courant dedans. Attention, on ne l'a pas vidé. Alors pour le vider, il y a une petite astuce, c'est que vous appuyez sur le bouton de contact. Vous restez appuyé dessus quelques minutes pour pouvoir vider le condensateur. Et vous remettez votre pile BIOS comme ça à l'intérieur. Voilà. Là, on a la pile BIOS qui est à l'intérieur. Maintenant, on va rebrancher l'ordinateur et il va se remettre en route. Donc, je rebranche sur le côté, vous voyez là. Comme ceci. Voilà. Là, il est branché. Et ensuite, on va l'allumer. Donc, je vais le mettre sur le côté pour que la caméra, vous voyez bien correctement avec la caméra. Et on va le rallumer tranquillement. Et l'ordinateur, normalement, il devrait se remettre en route, normalement, allumé. Voilà, il se rallume, d'accord. Il y a tout qui fonctionne. Alors souvent, quand on a laissé un ordinateur très très longtemps éteint, et on même dans un placard, si on veut le rallumer, cette pile, elle a toujours un problème. Alors, quand vous avez changé votre pile, le compteur il va se remettre à zéro, c'est-à-dire qu'il va se remettre à la date de fabrication du fabricant. Il faudra changer la date vous-même sur les paramètres de la date pour que les mises à jour elles reprennent, mises à jour de Windows 10 et Windows 7. Et vous aurez la touche F1 normalement à appuyer sur votre écran
pour pouvoir remettre à jour le bio, hein, le périphérique. Donc voilà, tout simplement. Comment remettre en route un PC qui n'a pas fonctionné depuis 4, 5, 6 ans, hein, simplement en changeant cette petite pile, si elle n'est pas assez chargée, de façon à ne pas le mettre à la poubelle, car les gens pensent qu'il est naze, mais en réalité, des fois, c'est juste un problème de la pile. Voilà, là, il s'est mis en route, et je vais remettre tout en place pour faire la mise à jour. Une fois que vous avez remis tous les câbles derrière, hein, Internet, etc., tous vos câbles, vous allumez votre PC. Voilà, il s'allume. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur l'écran. L'écran s'allume, vous entendez un bip bip, c'est normal. Alors, vous voyez ce message. Alors, j'ai un faux jour derrière, je vais essayer de l'enlever. Windows se remet en route. Bon, j'ai éteint la lumière pour éviter tous les faux jours. Donc, il n'y a pas eu F1 à taper, hein, il s'est mis tout de suite sur Windows. Voilà, il récupère tous les périphériques. Alors, donc, ça risque d'être un petit peu plus long. Alors, voilà, là, on a maintenant l'écran qui s'allume, très bien. C'est normal, hein, il y a un peu de lenteur hein, au départ. On attend, voilà. Donc voilà, on est sur les fichiers. Et vous allez maintenant sur la date. Vous allez voir la date. Alors voilà, vous voyez la date, hein, le 1-1-2008. Donc elle n'est pas bonne. Donc si vous ne faites pas ceci, vous n'aurez plus de mise à jour. Donc il faut faire une mise à jour de l'heure et la date. Voilà. Vous allez dans les modifier l'heure et la date. Vous avez ce petit cadre qui se met en route, je vais mettre en évidence ici, voilà. Vous faites temps internet, d'accord. Modifier la date, et mettre à jour, donc voilà. C'est remis 19/2/2024 à 18h11 précise. Alors c'est très précis, très précis. Voilà, il faut faire ça quand vous faites un changement de la pile. Surtout n'oubliez pas de mettre la date à jour pour que les mises à jour puissent se faire. Voilà, messieurs, dames. À bientôt. Salut!